faut absolument que tu arrêtes les divertissements. Je veux que tu travailles en permanence. Matin, midi, soir, sans pause. Je plaisante, évidemment. T'as vu le titre de la vidéo, tu sais de quoi on va parler. Il y a quelque chose qui m'énerve, en fait, et je déteste par-dessus tout cette mentalité qui a été véhiculée par beaucoup de youtubeurs développement personnel qui font que recracher ce que d'autres personnes ont recraché, ce que d'autres personnes ont recraché, etc. Enfin bref, il y a des idées qui circulent. Et c'est à cause de certaines personnes influentes dans le milieu, notamment des réseaux sociaux, qui ont commencé à dire que si tu voulais réussir tes objectifs, si tu voulais réussir ta vie, il fallait que tu travailles tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Que c'était mauvais de regarder un film, de regarder une série, de regarder un animé, enfin bref, peu importe, de se divertir de manière générale, c'était mauvais. Une fois de plus, tu sais que sur cette chaîne, on fait pas comme les autres, mais j'ai plus besoin de le rappeler si t'es déjà un habitué de la chaîne. Mais en fait, ce que je veux t'expliquer, c'est que ces mecs-là, non seulement n'appliquent pas ce qu'ils disent, mais en plus de ça, ne comprennent pas à quel point c'est dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui, on va aborder la question de l'équilibre et à quel point c'est nécessaire que tu aies un équilibre dans tous les aspects de ta vie, de manière générale, mais surtout au niveau de ton travail, de tes objectifs, enfin bref, de tes rêves. Pour la petite anecdote, je pense que j'ai été comme beaucoup d'entre vous, peut-être que tu es encore dans la même situation si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes probabilités. En fait, tu as un objectif et tu es motivé pour ça. C'est déjà bien, tu es motivé et tu travailles et tu travailles. En fait, tu te dis que pour atteindre un objectif, il faut que tu travailles le plus d'heures possible dessus. Ce qui est vrai, en partie. Et donc tu te dis, toutes les heures que je passe pas à avancer sur ce projet, c'est des heures perdues. Et tu commences à te sentir mal. Tu commences à te sentir mal quand tu fais quelque chose qui est considéré comme pas productif. Quand tu travailles pas, quand tu regardes une série, quelque chose, enfin bref, même si tu es un peu sur ton téléphone de temps en temps, tu vas te sentir mal et tu vas pouvoir profiter de rien d'autre à part du fait de travailler. Et même de toute façon, sur le long terme, le travail n'aura plus aucune saveur. J'ai été comme ça pendant tellement longtemps. J'étais comme ça et ça m'a pourri la vie puisque à chaque fois que j'avais des amis qui voulaient sortir faire quelque chose, je disais non, non, je dois travailler sur des projets. Et outre le fait que ça m'isolait totalement, je commençais vraiment à me dire que est-ce que ça va être ça ma vie? Imaginons même que en faisant ça, en travaillant en permanence sur mes objectifs sans divertissement, j'atteigne cet objectif. À quoi ça va me servir si finalement je vais continuer à faire la même chose? Parce qu'il faut que tu saches que quand tu as un objectif en tête, une fois que tu l'auras atteint, tu vas continuer de travailler. Tu t'arrêteras jamais de travailler. À part si ton objectif, justement, c'est un grand objectif, c'est le fait de plus avoir à travailler de toute ta vie. Mais ça va te prendre plusieurs années, crois-moi. En fait, tu te dis que quand tu veux quelque chose, quand tu as un objectif, c'est pour des raisons spécifiques, tu vois. Si tu veux, par exemple, je sais pas, vivre de ta passion, c'est pour un objectif précis, mais si on va plus loin, pourquoi réellement tu veux vivre de ta passion, tu vois? Tu te dis: «C'est parce que j'ai envie de faire ça», mais pourquoi tu as vraiment envie? Pour te sentir bien. Quand tu veux vivre de ta passion, quand c'est ton objectif, tu te dis que quand tu vivras de ta passion, tu te sentiras bien, tu te sentiras heureux, épanoui, tout ça. Sauf qu'en fait, si tu fais que travailler justement pour atteindre cet objectif, et supposons que tu l'atteignes, eh ben, tu le seras pas. Tu ne seras littéralement pas épanoui et heureux parce que tu as cette mentalité. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je veux que tu penses à pourquoi tu travailles sur telle chose. Pourquoi le travail est si important pour toi, quel est ton objectif, et réellement, pourquoi tu as cet objectif. Je veux pas que tu me dises: «Oui, mais je veux cet objectif, je sais pas, pour l'argent, nanana». Imaginons que c'est quelque chose pour l'argent, un gain monétaire. Qu'est-ce que cet argent va t'apporter? Si tu as envie d'avoir de l'argent, tu as pas envie d'avoir juste des billets, par exemple, pour donner une image. Tu as envie de ce que peut proposer ces billets, de ce que tu peux obtenir grâce à ça. Tu te rendras compte que la plupart du temps, tes objectifs, c'est parce que tu dis: «Cette chose-là, dès que j'aurai ça, dès que je posséderai ça, dès que je serai ça, je serai heureux, je serai bien, je me sentirai bien». À partir du moment où tu réalises que tes objectifs sont faits en sorte pour que tu te sentes bien, et ben là déjà tu vas commencer à dédiaboliser ces moments où tu te sens bien. Ces moments pour toi, ces moments où tu regardes une série, un film, ou même si tu joues un peu aux jeux vidéo. Et le truc surtout que je veux que tu comprennes, c'est que depuis le début de la vidéo, on part du principe que tu atteignes tes objectifs en faisant que travailler là-dessus et en te divertissant pas du tout. Mais la réalité, c'est que justement, tu n'atteindras même pas tes objectifs si tu fais que travailler dessus. Parce que, une fois de plus, ça n'est pas réaliste. Ça n'est pas la vraie vie. N'écoute pas les gens qui te disent de tout le temps travailler sur ton objectif, de rien faire d'autre, de t'isoler, de parler à personne, d'avoir aucun divertissement. Ça n'est pas possible. C'est possible sur le court terme. Tu gagneras peut-être en productivité, et c'est ce que je fais de temps en temps. De temps en temps, je me verrouille, je logged in, comme disent beaucoup les Américains. Je me concentre sur un projet pendant plusieurs jours, mais c'est une période, même pas une semaine maximum, parce qu'après, ça va être dangereux. On veut avoir une vie qui soit équilibrée. Quand on veut quelque chose, c'est pour qu'on se sente bien, c'est parce qu'on se dit: «Avec cette situation, je me sentirai bien», et on veut pouvoir, dis-moi si je me trompe, mais la plupart du temps, on veut pouvoir avoir une vie
où on a quand même des moments où on s'amuse, des moments où on profite et c'est pas tout le temps le travail. Alors dans ce cas, pourquoi ta vie là, actuellement, n'est que travail sans divertissement? Et tu vas me dire: «Oui, mais je travaille sans divertissement pour l'instant, pour que je puisse atteindre cet objectif et une fois que je l'aurai atteint, là, je pourrai profiter». Mais ça marche pas comme ça, en fait. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, crois-moi, c'est d'expérience, tu vas avoir des séquelles de ça. Très sérieusement, si tu fais que travailler en permanence, tu te divertis jamais, tu prends pas de moment pour toi, tu vas craquer, tu vas faire un burn-out et tu atteindras non seulement jamais ton objectif, mais si jamais tu atteins ton objectif, au bout d'un moment, tu vas péter les plombs. Je te le dis très sérieusement. Moi, la chose qui m'a permis de un petit peu lever le pied et de totalement changer ma vision des choses, d'avoir des moments où je travaille, là c'est travail, rien d'autre, et des moments de détente, c'est lié à plusieurs facteurs. Premièrement, c'est la routine. Quand tu as une routine de travail que tu mets en place avec les semaines, avec les mois, tu sais en fait quand est-ce que tu travailles. Je veux vraiment que tu te dises: «OK, là j'ai du temps», par exemple, en moyenne tous les jours, j'ai du temps de 14h à 19h, voilà, là ça sera ma session travail. Et une fois que tu sais que tu as ta session travail, tu peux te dire par exemple en fin de journée, à partir de 22h, de 22h à minuit, là c'est ma session détente, c'est ma session plaisir. Et pour que tu puisses plus facilement transitionner entre ces 2 justement, parce que c'est 2 mondes totalement opposés. En fait, si tu veux transitionner entre ce mode travail et ce mode détente, il y a des trucs tout bêtes que moi personnellement je fais qui m'aident beaucoup. Par exemple, quand je travaille, je garde tout le temps ma montre. Quand je travaille, je garde ma montre parce que, j'aime bien pouvoir voir l'heure sans avoir besoin de mon téléphone et surtout, je sais pas, c'est quelque chose en fait, que j'ai assimilé au travail et donc c'est vraiment, comme si j'étais un robot. Quand je travaille, j'ai ma montre. À partir du moment où je me dis: «OK, là j'ai fait mon travail, c'est le moment de se détendre», j'enlève ma montre. Tu le vois, j'ai pas ma montre ici. Parce que sinon, ça voudrait dire que quand je te filme ces vidéos, en fait, c'est du travail pur et donc ça m'enlèverait un petit peu cette créativité, cette façon de parler moins robotique que si j'avais ma montre et je serais encore en mode travail, ce qui fait que la vidéo semblerait un petit peu robotique. T'écouterais pas vraiment ce que je dis parce qu'on dirait que c'est récité. Mais globalement, ce que je veux que tu retiennes déjà, c'est que c'est important de garder cet équilibre entre travail et détente. Pour ton bien-être, pour ta santé mentale et pour ton avenir. Tu sauras mieux apprécier le travail une fois que tu auras eu des moments de détente. Quand tu passes 2 semaines justement, quand tu passes 2 semaines de vacances pendant l'été, quand tu pars en vacances et que tu travailles pas du tout, quand tu reviens, tu es content de reprendre le travail normalement. La plupart des gens qui sont encore jeunes sont dégoûtés, notamment si tu es en cours, de reprendre les cours. Mais en fait, quand tu atteins un certain stade de maturité, tu as eu ta dose. Tu as eu ta dose et moi, personnellement, si je travaille pas du tout pendant une semaine, ça va me manquer justement. Ça va me manquer parce que j'ai eu trop de détente. Et c'est cet équilibre qu'il faut essayer de trouver. Personnellement, moi, quand je travaille par exemple pendant 6 heures, eh ben, je divise par 2 le temps que je consacre à de la détente, à peu près. C'est-à-dire que si je fais 6 heures d'affilée vraiment de travail, je vais me faire 2 heures à 3 heures grand maximum de temps pour moi. Ça veut pas dire que je suis sur mon téléphone à rien faire, mais je fais des choses qui me font vraiment plaisir. C'est important d'avoir cet équilibre et toi, il faut que tu le trouves. Je pourrais pas te le donner à ta place. Mais aussi, ce qu'il faut que tu gardes en tête, et je finirai là-dessus, c'est que ce que tu appelles justement du divertissement et que tu associes à une perte de temps, parce que c'est ce qu'on t'a dit, c'est pas le cas, à condition d'avoir des bonnes activités. Par exemple, quand j'ai envie de me détendre, quand j'ai envie de prendre du plaisir, quand j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, en fait, ce que je fais souvent, c'est que, bah, je vais jouer de la guitare, par exemple, parce que j'adore la guitare, je suis en train d'apprendre et je kiffe ça. Est-ce que la guitare, c'est une perte de temps? Est-ce que c'est une perte de temps vers mes objectifs? Quand j'y pense, pas du tout. Parce que c'est sain de jouer un instrument, ça développe littéralement ton cerveau. Il y a des études, mais plein d'études montrent que le fait de jouer un instrument, c'est excellent pour la mémoire, pour certains réflexes, enfin bref, pour le développement de ton cerveau. C'est pour ça que c'est conseillé notamment chez les enfants le plus tôt possible. Mais quand tu as des activités qui en plus de ça sont saines, comme de la lecture, de la musique, enfin bref, du dessin, il n'y a absolument pas de mal à ça, puisque ça te permet de te détendre, de relâcher la pression par rapport au travail que tu as effectué. Ça augmente ta créativité, ça te donne d'autres idées, ça peut te mener justement à de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves, une nouvelle vision de la vie, parce que tu as dessiné quelque chose ou parce que tu as créé quelque chose qui t'a donné une espèce de déclic. Et c'est la même chose avec les films, les séries ou les animés. On m'a posé la question récemment, mais si tu regardes un animé et que tu analyses ce que tu ressens devant cet animé, si ce que tu ressens, c'est de la motivation, des émotions fortes et ce genre de choses, je te le dis, mais fonce. Ça veut pas dire que tu dois regarder ça toute la journée. De toute façon, les divertissements toute la journée, c'est juste pas possible et au bout d'un moment, tu profiteras pas. Mais de temps en temps, quelques petites minutes ou quelques petites heures par jour, plutôt 1 heure ou 2 heures par jour, ça va tuer personne, ça va te faire du bien et ça va permettre de trouver de l'inspiration, d'avoir un boost de motivation. Le nombre de fois où j'ai regardé des séries, des films ou des animés
quand j'étais démotivé ou alors quand je savais pas vraiment quoi faire. Et grâce à un film, grâce à un personnage, grâce à une série ou grâce à un personnage d'animé, ça a totalement changé ma vision, ça m'a donné un coup de motivation et ça m'a permis de m'inspirer, en fait. Je regarde des animés pour m'inspirer sur mes objectifs, sur ma vision de la vie. Et souvent même, il y a des très belles morales et des très belles leçons philosophiques que tu peux retrouver dans les animés. Donc vraiment, si tu dois retenir quelque chose de la vidéo, c'est arrête de les diaboliser, ces moments de détente, ces divertissements. Tout est une question d'équilibre, il faut que tu trouves le tien entre justement ce moment de travail, ces moments de détente. Garde en tête qu'ils sont essentiels pour pouvoir garder la motivation, pour pouvoir faire en sorte que tu ailles bien, pas que tu craques justement dans quelques mois, voire dans quelques années. Et fais en sorte d'avoir des petits réflexes qui te permettent de transitionner entre les deux. Parce que souvent on a du mal encore, on pense encore au travail même quand on est censé se détendre. Donc des petits gestes, des petits changements même de tenue, changement de coupe de cheveux, ce que tu veux, une espèce de rituel comme ça qui te fait passer en mode détente. Et là tu verras que tu seras beaucoup plus productif sur le long terme, que tu atteindras tes objectifs encore plus rapidement, parce que tu iras certes sur le très court terme plus lentement que quelqu'un qui fait que travailler, mais en fait tu vas littéralement creuser l'écart parce que lui aura pété un plomb au bout de quelques semaines, et toi, grâce à ces moments de divertissement, tu pourras profiter tout en travaillant, et ce qui fait que tu as beaucoup moins de chances d'arrêter ou de péter un plomb. Voilà mon ami, j'espère que cette vidéo t'a aidé. C'est très important pour moi de parler de ce genre de choses, ce genre d'erreurs que j'ai commises qui m'ont coûté des années et qui m'ont valu plein de problèmes. Donc s'il te plaît, arrête de diaboliser ces moments de divertissement, ils sont importants et ils sont encore plus importants si ça amène une espèce de productivité comme de la créativité ou ce genre de choses par le biais de lecture ou d'un instrument, enfin bref, en ayant des activités de détente saines. Mon ami, je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.